Yosh, donc aujourd'hui petite review, on va parler d'un documentaire sur le bodybuilding féminin, hein. C'est intéressant d'en parler parce que c'est vrai déjà que le bodybuilding masculin c'est un peu mal vu, mais alors celui des femmes ouais, c'est encore un étage plus bas. Donc je me suis dit ça va nous permettre d'avoir plusieurs réflexions sur quels sont les critères de sélection dans le body féminin, comment ça se passe parfois pour pouvoir, voilà, on va dire plus ou moins avoir un petit classement, et aussi est-ce que c'est pas quelque part un peu contre nature hein, le body féminin. Donc je sais que certaines disent oui c'est des hommes, c'est des hommes, donc on va en parler calmement à la fin, hein, je vous donnerai mon avis là-dessus. Donc avant tout sachez que cette vidéo est en partenariat avec Filmora 9. Filmora 9 c'est un logiciel de montage vidéo qui est vraiment très simple d'utilisation. Il peut servir autant aux débutants qu'aux professionnels. Vous avez plusieurs effets, notamment dans les transitions, tout ça. Et en plus, pour les gens qui veulent se lancer sur YouTube, vous pouvez directement upload à partir de ce logiciel vos vidéos sur YouTube. Donc c'est vraiment un gros gain de temps, on va pas se mentir là-dessus. De plus, avec ce logiciel, vous avez la possibilité de filmer directement votre écran. D'ailleurs, c'est fini le temps où je prenais ma caméra pour filmer mon écran. Voilà. Regardez, je vois tout le monde me filmer là-dessus. Donc voilà, avec ce logiciel, je vais pouvoir le faire facilement, directement, filmer mon écran sans problème. Donc voilà, en définitive, c'est vraiment un logiciel que je vous recommande hein, pour celles et ceux qui veulent se lancer dans les vidéos, que ce soit sur YouTube ou autre. Voilà, vous avez une version gratuite, les liens sont en description. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Je crois qu'il y a une version payante avec beaucoup plus d'options pour les projets vraiment beaucoup plus pro, beaucoup plus complets. Voilà, tout est en description. De toute façon, faites-vous plaisir. Dépêche-toi. Vas-y. Comme d'hab alors. On commence taille. 65,5. Donc on n'a pas bougé. D'accord? La passion de Karina, c'est la musculation. Dans 3 semaines, elle va participer au concours de Miss Univers. Ce reportage, il est assez intéressant déjà parce qu'en fait, c'est l'inverse quelque part du reportage du médecin bodybuilder. Là où dans le reportage avec le médecin bodybuilder, la femme était là, lui disait « Ouais, j'aimerais que t'arrêtes, je préférerais que t'arrêtes, c'est dangereux pour ta santé ou je ne sais quoi. » Là, on voit que le mari, voilà, il est en plus en position défensive, c'est-à-dire là, il lui dit ouais, il la soutient, il est derrière elle, il lui dit pas d'arrêter, il comprend que c'est sa passion, il dit ouais, je te soutiens de ça, et surtout, il prend sur lui. On peut voir à différents moments que voilà, elle lui met quand même de sacrés coups de pression, mais il prend sur lui. Bah si. Les biceps et la taille sont mesurés, mais le plus important, c'est la largeur des épaules. 108. Tu mesures toujours 108? de travers. Mais non. Oui, c'est bon. Là, c'est bon. C'est pareil, ok? Et on voit qu'en fait, c'est peut-être plus facile pour les hommes on va dire, de subir cette pression que pour une femme. On voit bien que les mecs arrivent généralement à mieux gérer la pression face à une femme bodybuildeuse que l'inverse. Certainement parce que les hommes peuvent se montrer beaucoup plus violents, notamment s'ils sont sous stéroïdes. Hein. Il y a des cas comme ça. Là, je pourrais vous faire une liste de mecs sous stéroïdes hein, qui ont plus ou moins maltraité leurs femmes. Hein. Des fois, ça finit même de façon assez dramatique. Donc voilà, ne cherchez pas là-dessus. Non, il y a des cas comme ça, il y en a beaucoup même. Donc enfin bref. Pour vous dire que voilà, la pression n'est pas la même. C'est chez elle que Karina s'entraîne. Tout son sous-sol a été aménagé en salle de sport. Elle s'y entraîne 4 heures minimum par jour. Ici, c'est chez moi. Donc oui, elle s'entraîne chez elle. Et là, je me suis posé la question du pourquoi. C'est-à-dire pourquoi elle va pas dans une salle. Après, je me suis dit, peut-être parce que c'est un reportage quand même qui date de 2010. À l'époque, il n'y avait pas tant de salles que ça. Peut-être. Mais je pense que c'est plus pour le regard des gens. C'est vrai que les femmes balèzes à son niveau, quand on les voit dans des salles de muscu, on va pas se mentir. On les regarde en mode putain, c'est quoi ça? Tu vois, je parle même pas des mecs qui les regardent en mode tu vois, c'est encore plus dénigrant, tu vois. Mais je pense que c'est surtout pour le regard des autres. Ce genre de femmes, elles sont plus ou moins mal vues, on va dire, dans certaines salles. Du coup, je pense qu'elles ont plus envie d'être tranquilles dans leur coin, de s'entraîner tranquillement. C'est regrettable, hein, je le dis pas, on y reviendra à la fin. Mais bon, c'est peut-être pour ça qu'elle s'entraîne chez elle. Et d'ailleurs, quand on voit son physique, elle n'a pas besoin d'aller à la salle pour être bien, tu vois. Et ne pense qu'à la musculation, un peu aux dépens de son fils Arthur. Je ne joue jamais avec lui. Jamais. Jamais. C'est ça qui me fait un peu... je sais pas, ça me fait mal au cœur. C'est clair, mais il faut faire un choix, ça, ou je peux pas tout faire non plus. Pour ce point-là, j'ai vu beaucoup de gens lui reprocher ça en mode oui, elle fait à cause du body, elle s'occupe pas de son enfant, c'est une honte, elle joue jamais avec. J'ai envie de dire, on peut lui jeter la pierre pour ça, mais il faut jeter la pierre à beaucoup de gens dans ce cas-là. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui n'ont pas le temps de jouer avec leur enfant parce qu'ils travaillent tout simplement. Hein. Ou bien parce que c'est des acteurs, ils voient à gauche à droite, ou bien parce que je sais pas quoi. Donc c'est pas un cas isolé, je veux dire, c'est pas spécifique au bodybuilding. C'est spécifique à beaucoup de domaines de nos jours. Beaucoup de parents font appel à des nounous, ou bien à des centres de loisirs, des crèches, parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur enfant. Ils n'ont pas le temps de jouer avec. Ils les voient la nuit, allez, bonne nuit bébé, c'est bien passé, c'est tout. Donc lui jeter la pierre pour ça, je veux bien. Mais c'est pas rapport direct avec le body, et c'est vraiment dans
tous les domaines pratiquement professionnels, on peut trouver ce genre de cas où les parents n'ont pas le temps vraiment de jouer avec les enfants parce qu'ils sont trop occupés à travailler ou à voyager ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est un cas courant de nos jours, donc il n'y a pas, ça, j'ai pas vu pourquoi lui jeter la pierre à elle. Si on lui jette à elle, il faut vraiment la jeter pratiquement à tout le monde. Donc avec tout ce que tu as fait, si tu donnes tout, le meilleur de toi-même, peu importe le résultat, tant que tu t'es senti bien et que tu as fait le maximum, après le résultat, on s'en fout. Mais moi, je suis pas là pour participer. Moi, je suis là pour gagner. Il faut pas comparer. T'es là pour quoi? Pour gagner. Pour gagner quoi? Le Miss Univers. Bah, je te Et c'est souhaite. tout. Là, ce moment, en fait, il me tue de rire parce qu'on voit vraiment que le mari, il a une pression de ouf. Alors, on sent qu'il a chaud. Il est obligé de dire non, 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 si, t'es très bien, regarde comment t'es, oh là là, t'es magnifique, là, là. Ah, on sent que, voilà, il est mal. À un moment, il lui dit, ouais, t'as tes chances. Comment ça, j'ai mes chances? Je vais gagner ou je vais pas gagner? Donc, il y a vraiment une pression. Hein. Dites-vous quand c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est le mec et la femme, elle est là. Le mec, alors, je suis plus beau, pas plus beau. Ça doit pas être évident. Donc là, vraiment, on sent qu'il y a une certaine pression au niveau des athlètes quand ils se préparent. Le concours va se dérouler dans cette salle. Karina est en finale et va devoir affronter sur scène 3 autres concurrents dans la catégorie Miss Univers Body Fitness. Donc là, vous avez pu voir qu'elles étaient seulement 4 pour le titre de Miss Univers, en tout cas dans sa catégorie. 4, c'est pas beaucoup, mais c'est bien. Moi, je connais des mecs qui ont déjà fait des compétitions. Ils étaient 2, voire tout seuls dans leur catégorie. Hein. Parce que voilà, peut-être les autres avaient raté leur sèche, ou je sais pas comment ça s'est passé, ils n'ont pas pu venir, ou bien avec du retard. Mais voilà, c'est vrai que le body, ouais, c'est pas encore un truc de ouf en France, hein, donc forcément, il y a très peu de monde. Il y a des gens qui peuvent être champions de France, voilà, il y avait que 2 participants. Mais bon, on va dire, de nos jours, il y a de plus en plus de monde, tant mieux pour eux, tu vois, parce que je me dis, quitte à faire tous ces sacrifices, voilà, faut au moins le mériter ce titre, tu vois, t'arrives tout seul, t'as aucun mérite, on va pas se mentir. Yves va donc se promener pour évaluer la concurrence. Et très vite, il va se rendre compte que l'adversaire la plus redoutable pour Karina sera Violetta. C'est l'italienne qui va être difficile à battre. Et difficile parce que musculairement elle est prête. Maintenant, si les juges respectent bien les critères de jugement, elle est déséquilibrée. Manque de bras, manque de cuisses, mais elle a beaucoup de muscles. Là, le coach dit un truc qui est très important. Il dit, si le jury se base vraiment sur des critères, c'est-à-dire body pur en termes d'esthétique ou d'harmonie, elle doit gagner. Et il dit, il n'y a pas match. L'autre est très bien, mais au niveau des jambes, comme il l'a montré, on peut voir que voilà, ça a manqué d'un peu de volume et de sèche, contrairement à son élève. Donc là, comme j'ai dit, moi je l'avais prévu sur Instagram, j'ai dit que pour un critère évident, c'est sûr qu'elle ne gagnera pas, tu vois. Donc je pense que lui aussi d'un côté, il savait qu'il y avait ce critère-là qui allait jouer contre elle, parce qu'en fait c'est une évidence, c'est-à-dire quand on parle de body, notamment féminin, et même chez les mecs, on en a déjà parlé, il y a d'autres critères qui rentrent en compte dans la sélection de la gagnante, voilà, de la gagnante du concours. Et ces critères-là sont officieux. Là, c'est pas officiel, mais c'est officieux. Et les mecs qui se renseignent un peu sur les concours le savent très bien. C'est le moment. Alors. Le moment de son premier passage sur scène est arrivé. Les 4 candidates vont se présenter au jury tout ensemble. Karina se retrouve juste à côté de sa principale rivale, Violetta, l'italienne. Je sais pas si vous avez vu, mais le niveau de certaines filles, c'est abusé. Il y en a dans des niveaux, c'est un truc de ouf. Honnêtement, physiquement, c'est... Parfois, ouais, tu peux dire, oh putain, ça fait peur, tu vois, quelque part, j'ai envie de dire, mais on y reviendra à la fin sur qu'est-ce que je pense vraiment de tout ça. Mais j'ai remarqué aussi un autre détail, c'est que j'ai l'impression qu'elles font tous plus âgées. J'ai l'impression que, je sais pas, peut-être c'est dû au produit, mais j'ai l'impression qu'elles ont toutes des têtes un peu à fond âgées. Après, peut-être elles le sont réellement, je sais pas. Alors que, ouais, elles ont des corps de jeunes hommes, je sais pas quoi. Donc, je sais pas c'est dû à quoi, mais c'est un truc que j'ai souvent remarqué. On le voit un peu moins chez les mecs, mais chez les femmes, j'ai l'impression que celles qui se chargent ont vite des rides, des têtes de vieilles et des corps de bonhomme. C'est bizarre, je sais pas exactement c'est dû à quoi, mais enfin bref. Karina est deuxième. Elle ne sera donc pas Miss Univers cette année. Elle reçoit malgré tout son prix avec le sourire. Quand Karina sort de scène, ça n'est plus du tout la même musique. Son sourire disparaît aussitôt. Elle est déçue et furieuse et n'adresse même pas la parole à son coach. C'est pour le fils. C'est du toc, déjà, c'est rien. C'est pour mettre la poussière, t'attends, tu vois. C'est tout. Elle a perdu, hein. Après, bon, RH, je peux la comprendre, elle est là. C'est quoi ce truc en toc, en toc? Encore une fois, comme j'ai dit, voilà, il y a très peu de reconnaissance. Il faut savoir que la plupart des gens payent pour participer aux compétitions.
Et c'est rare les compétitions où tu touches vraiment à de l'argent. Généralement, tu as un pot de whey et une coupe comme ça en plastique. Et là, c'est tout. Tu as juste la reconnaissance de dire je suis Miss Univers ou Miss France ou ce que tu veux, tu vois. De bodybuilding, bien sûr. Quand moi, Miss France, elle a touché un billet et pas un petit billet. Enfin bref, passons. Donc pour moi, quel est le critère évident de sa défaite que j'avais vu venir dès qu'elle a dit je vais faire une compétition? C'est le visage. C'est-à-dire, on est quand même dans un milieu où les gens vont regarder. Il faut que ce soit vendeur. Elle, on va pas se mentir, elle avait 40 ans, mais elle en paraissait 50. Donc forcément, ils ont pris l'italienne qui faisait plus jolie, entre guillemets, en tout cas, elle faisait plus jeune. Donc ces critères-là ne sont pas dits officiellement, mais officieusement, bien sûr que ça compte. Le bodybuilding, c'est un truc, ça a envie de se vendre, surtout en 2010, tu vois, le reportage est date, mais de nos jours, on met de plus en avant des athlètes qui sont plutôt jolis ou beaux pour certains gars, je sais pas, et avec de jolis corps. C'est un critère de sélection. On vous le dit pas, hein. Michael Gungil en parlait d'ailleurs dans ses vidéos d'époque. Il disait que certains critères qui fait que certains bodybuilders ne gagnent pas, malgré qu'en niveau masse et sèche, ils étaient super. La plupart, ça pouvait être que les critères de la tête, ça pouvait être que ça. Parce que voilà, il faut vendre. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es champion, tu as ta tête quand même parfois dans des produits, dans des magazines. Donc, c'est sûr que si tu as une sale tête, c'est pas vendeur. Donc, c'est pas dit, mais c'est un critère qui compte. Donc, ça, ne l'oublie jamais. Donc, ça, c'est une réalité. Je pense que c'est ça qui a fait qu'elle n'a pas pu gagner, la pauvre. Et ensuite, il y a d'autres critères qu'il faut savoir qui se passe dans le bodybuilding. C'est le critère piston. Le critère piston, ça, les gens en parlent très peu, mais ça existe beaucoup, notamment chez les hommes aussi, mais chez les femmes, là, on va se focaliser chez les femmes. Beaucoup ont des liens d'amitié avec des membres du jury ou des membres des fédérations qui les aident à pouvoir gagner un concours. Ça, c'est une évidence. Ils se connaissent parce qu'il faut savoir que le monde du body, c'est un petit milieu. Tout le monde se connaît en vrai, tu vois. Donc ouais, ce critère piston, ça fait aussi partie des critères qui peuvent être déterminants dans une victoire parfois. Donc pour en finir, est-ce que le bodybuilding féminin, c'est vraiment contre nature? Ben moi, je vais donner mon avis sur le sujet. Je pense que oui. On peut pas dire que c'est pas contre nature quand on voit les caractéristiques physiques et même, on va dire, au niveau du comportement qu'elles développent, là, qui sont généralement affiliés aux hommes et que certaines filles n'avaient pas, mais qui, en se chargeant, développent ce genre de caractéristiques. Donc, on peut pas dire que c'est pas contre nature parce que c'est des femmes de base et elles se transforment limite en hommes. Donc, après, c'est pas forcément méchant de le dire, c'est une réalité. Comment t'oses dire ça? C'est une réalité, tu vois, faut l'admettre. Mais après, ça n'empêche pas non plus de respecter leur choix. Tu vois, on est dans un pays laïque, il faut respecter tout le monde. Donc voilà, on respecte, après, il n'y a pas de souci. Tu vois, on n'est pas, je sais pas où. Donc voilà, on respecte quand même. Moi, je suis pour le respect de leur passion. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'elles aiment. Enfin, j'espère en tout cas qu'elles aiment ça. Donc à partir de là, les dénigrer, pour moi, ça sert à rien. Tu vois, elles aiment ça. Ok, c'est contre nature, il n'y a pas de souci. Si c'est joli ou pas, ça reste subjectif. Il y a des mecs qui vont voir des filles enrobées, ils vont dire c'est joli. Des filles toutes maigres, ils vont dire c'est joli. Tu vois, chacun, c'est les goûts et les couleurs. Ça, on peut pas vraiment juger là-dessus. Donc, contre nature, oui. Joli, ça dépend de vos goûts, j'ai envie de dire quelque part. Et surtout, respecter leur passion. Parce que moi, voilà, c'est un truc que je me dis, elles aiment ça. Venir dénigrer, dire c'est de la merde. Quand tu ressembles à Nani, tu fais... ça n'apporte rien, c'est déjà assez dur pour elles. Elles sont obligées de faire des trucs assez sombres, il y a très peu de reconnaissance, au niveau du cadre familial, c'est pas toujours facile. Je veux dire, est-ce qu'elles ont moins de mérite que la fille qui veut être Miss France, par exemple, et celle qui veut être Miss France Bodybuilding? Est-ce qu'elles ont moins de mérite qu'elles? C'est ça en fait la vraie question. On va me dire non mais elles chargent, c'est pour ça. Faut pas croire que les Miss cherchent pas, hein. Elles prennent pas les mêmes produits certes, mais croyez-moi que ça doit sûrement envoyer des produits aussi pour garder la ligne. Donc pour moi c'est kiff-kiff, c'est-à-dire on peut ne pas aimer physiquement, on peut dire qu'elles sont un peu entre guillemets contre nature, mais dans ce cas-là, les filles aussi qui se mettent des fausses poitrines, je sais pas quoi, ouais, c'est contre nature, parce que naturellement elles sont pas censées les avoir. Donc voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que respectez leur choix, c'est-à-dire que pour moi Miss Bodybuilding ou Miss France beauté, je sais pas quoi, mes couilles, c'est pareil. Donc, à partir de là, faut respecter les deux au même niveau, j'ai envie de dire. Hein. Si tu dénigres l'un, dénigre l'autre aussi. Donc voilà, Voldemort apporte un message de tolérance, hein, pour une fois. Hein. On va pas me dire, Voldemort, c'est que la haine à l'état pur. Prépare un peu le terrain, parce que là, il y a la vidéo des top bodybuilders FR qui va bientôt arriver. Je sais qu'il y aura beaucoup de réflexions dans ce genre-là, donc voilà, je tenais à dire mon avis sur le sujet. Enfin bref, voilà, sinon c'était tout pour cette petite vidéo. Donc voilà, le bodybuilding féminin, est-ce contre nature? Réponse oui. Est-ce que pour autant il faut les dénigrer? Réponse non. Voilà.
C'est mon avis là-dessus. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Après, comme d'hab, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. N'oubliez pas, chez nos Penogain, toujours moins 10% avec le code Marvel 10. Filmora aussi, le lien en description, faites-vous plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine mi-temps.